et exorcisme en Afrique, au-delà des fleuves de Couche. Nous allons présenter les sources des origines des démons dans les temps passés. Nous allons nous approcher de l'environnement qui nous échappe et par ailleurs des phénomènes que les Noirs se posent plein de questions. Nous allons prendre les sources anciennes au-delà des fleuves de Couche. Et bien sûr, c'est selon des documents écrits par des dames, des messieurs de différentes sols et par mes partages à moi, je vais vous livrer ces recherches avec mes deux mains et sans incantation de démons. Nous allons prendre ces détails et ces aspects des démons, ces rituels, et nous allons essayer de voir afin de vous transmettre. Et j'espère que vous allez aussi partager ces recherches qui ne sont pas éphémères, mais qui sont un domaine vaste des époques anciennes, que ce soit romaine, et nous allons le faire avec une humilité. Bien sûr, selon les textes, tels qu'ils sont. Nous vivons dans un monde complexe, marqué par de longs mensonges sélectifs, par des processus de transmission qui sont erronés à travers plusieurs langues. Et le peuple noir est assujetti par des langues étrangères, découvertes il n'y a pas très longtemps, par des cas de mort que nous appelons l'esclavage, le néocolonialisme, le partage de l'Afrique en 1885, les accords des Européens et l'Afrique. Nous allons livrer les documents de mes propres recherches sans que le peuple noir s'étonne, car nous sommes un peuple pauvre, devenant des peuples riches par des données, en se regardant nous-mêmes, en regardant la civilisation d'autrefois du peuple noir, de telle manière que nous devenons des experts, des spécialistes dans ces domaines. La culture n'est que le lien distinct avec le culte, avec l'adoration du Créateur. L'égalité n'existe pas dans ce monde. Sinon, nous aurions le même Dieu. Il n'y aurait pas plusieurs religions. S'il y a des religions, il y a malheureusement, sans contredire les propos des personnes qui peuvent être éloquents, qui peuvent avoir plein d'abonnés, ou qui peuvent être des personnes susceptibles d'influencer tel ou tel. L'unité, c'est la pluralité, mais l'unité n'a jamais été égaux. Sinon, il n'y aurait pas 1. Est-ce que 1 et 2 c'est la même chose? Est-ce que 3 et 4 c'est la même chose? Est-ce que 5 et 6 c'est la même chose? Est-ce que 7 et 8 c'est la même chose? Ça, ce sont les mathématiques. Et nous voyons dans plusieurs domaines. Est-ce que l'oxygène c'est le dioxyde de carbone? Ainsi de suite. Est-ce que le méthanium, est-ce que c'est le nickel? Ainsi de suite. Les métaux, chaque métaux a sa dureté. C'est pour faire dire de votre propre conscience tout discours qui regroupe la malhonnêteté ne doit pas être abordé avec une seule voix. On doit faire des remarques préliminaires. Et nous allons parler des démons sur la thématique exorcisme dans le lieu où sont en ce moment les employés de manière relative des personnes qui sont dans l'invisible,
qui tourmente le peuple élu, le peuple bantou et le peuple noir. Un peuple qui est sujet à des maladies, à la maladie prématurée. Les enfants ne mangent pas leurs besoins. Cela concerne la condition humaine qui est bannie, qui est bafouée. On nous parle de l'égalité des droits de l'homme. Ça, c'est qu'en Europe. En Afrique, on ne voit pas la couleur rouge, on ne voit pas le sens réel. Ça fait depuis des années, on nous parle de la MONUSCO qui se trouve en RDC, en Centrafrique, au Tchad, dans les pays où la richesse minérale se trouve. Le résultat est que ces pays qui fournissent l'énergie matérielle aux pays qui viennent nous raconter des histoires des droits de l'homme, on ne voit pas la suite. La suite que nous voyons qui nous poursuit est semblable à l'enfer qui est mentionné dans les films, dans la Bible, dans divers livres. C'est un cauchemar que le peuple noir vit. Que ce soit en marchant ou en démarchant. La réalité, elle reste la même, elle est tangible à voir. Hier, j'ai parlé avec un membre de ma famille. Ça m'a fait plaisir parce que ce membre a compris l'importance d'être humble. Soyez humble, peuple noir. Arrêtez d'être des adversaires. Les intellectuels, je ne les vois pas. Soyez humble. Celui qui est humble est la base de l'intellectualité. Nous allons essayer d'enlever les écailles, les chaînes d'aliénation mentale du peuple noir qui est mort. Que la culture de l'Antiquité nous explique comment les démons germent et nous apportent des microbes par leur gènes, que ce soit dans des cercles scientifiques, les génies, que les Arabes appellent les djinns. Essayons précisément d'aborder le savoir des sphères de la médecine, de la pharmacologie, la magie et la religion rigoureuse, distinctes dans l'Antiquité. Les démons sont une catégorie historiquement construite, une catégorie issue des traductions grecques, des bantous, des latins. Socrate n'est pas celle d'un démon. La voix qu'entend Socrate n'est pas celle d'un démon apparemment, mais d'une puissance personnelle d'Aïmon, à mi-chemin entre les dieux et les hommes. Même les démons, ce sont des dieux dans le cercle des francs-maçons. Les démons vivent sur terre et le ciel. Ils sont en grand nombre. Ils n'ont pas d'amour par rapport au peuple noir. Leur rapprochement se fait avec la ruse. Quand nous évoquons la vérité, la méchanceté commence à apparaître. Soit elle cesse, soit on la découvre, elle est mise à nu. Les démons ne sont pas des anges. Nous devons connaître cela parce que nous sommes un peuple qui a des âmes mortes. Consciemment, on a pris le goût des trains, des habitudes, des personnes qui sont matérielles, qui montent, même en descendant dans les échelles. Ils n'ont pas de vision réelle du futur. Ils perçoivent la vie sur des mauvais angles par rapport à la fiction, à des films de toute catégorie, dramatiques, pervers,
qui s'appelle même la pornographie. Ils ont usurpé les vraies identités du vrai peuple élu et du peuple noir, que ce soit les Arabes, que ce soit les vrais Hébreux, le peuple de Dieu, ou bien du Créateur. Ils défendent ce qui est indéfendable. À vouloir donner trop de crédit à ces fables qui nous hontent. Les géants apprécient le sacrifice des êtres humains, que ce soit dans le vaudou. Nous allons aussi parler de l'histoire du peuple noir dans les prochaines vidéos. Celui qui doute sans connaître précédemment son passé, les démons sont à sa guise. Il n'y a pas de bons ni mauvais démons, ils sont tous mauvais. Sur la terre, les démons ne sont pas immortels. Leurs actes à eux sont néfastes pour le peuple noir depuis des origines très lointaines. Essayez de faire des recherches, employer des recherches modernes dans la littérature. Il y a les entités démoniaques masculines. Il y a aussi féminines. Prenons par exemple, dans la vie quotidienne, le sédou est aux côtés de l'infidèle avec le lamassou. Autre bon génie, autre bon démon. De nature féminine. Le sédou peut être qualifié de mauvais, lemnou, et attaquer le fidèle. Le terme désigne alors une entité démoniaque néfaste. Un présage, par exemple, est expliqué par Sid Lumnim, Ina Zumrisu Rakis. Un sédou malfaisant est attaché à son corps. Le sédou lemnu est aussi un des êtres maléfiques et terrifiants que combattent les incantations et qui peuplent le monde souterrain dans une descente aux enfers d'époque néo-syrienne. Si la réalité vous échappe, allez-y lire le livre de Jubilé. On évoque des démons qui sont au milieu de la terre, d'où l'être humain vit. Vous pouvez même aller voir l'histoire du peuple bantou qui se trouve en Afrique du Sud, les Zoulous. Ils ont une connaissance, pas aiguë, mais modeste, des interplanètes qui se trouvent dans le système où nous sommes, dans la galaxie, dans l'univers, qui peuple le peuple noir. Et ça aussi, nous allons, avec le temps, répondre à plein de sujets qui sont susceptibles de réveiller le peuple noir. Les Shedim sont des êtres qui font l'objet d'un culte hindu ou bien hindou. Des dieux nouveaux venus, vénérés par les nations, et auxquels les Israélites ou bien les Bantous infidèles offraient des sacrifices. Et ces démons, on les appelait les Shedim. Ces deux entités, Sédou et Lamassou, sont explicitement associés dans la littérature chez les francs-maçons ou bien chez les personnes qui pratiquent le palladium. Ces génies démoniaques entrent dans plusieurs maisons
car leur spécialité c'est d'être auprès des portes. Ces démons aiment s'abriter dans les maisons. Ils sont mi-taureaux, mi-lions. À l'époque assyrienne, elles étaient représentées. Mais Lamou, qui peuvent aussi porter simplement le nom de Lamassou, apparaît dans les scènes de présentation. Chez les Assyriens aussi. Quand on parle de divinité dans la plupart des religions, ces dieux, ce sont que des démons. C'est pour ça le chaos figure le désordre. Nous retrouvons aussi les démons dans les hyènes, dans les chats sauvages. Ceux qui ont des chats sauvages dans leur maison, vous êtes sujets à des esprits démoniaques. Vous voyez le mot panafricain. Dans le mot panafricain, le mot pan, ça veut dire satire. Et les démons satires aussi existent bel et bien. Et ces démons ont fait la bonne longue vie à la civilisation babylonienne dans les temps jadis. Et c'est pour ça que vous ne devez pas à plusieurs reprises prononcer le mot panafricain. Ça a une connotation péjorative. Et nous allons aussi parler de Lilith, qui est mentionnée dans la Bible. Lilith aussi devient un Onokentauros. Dans la Mésopotamie, Lilith était la femme qui se cachait derrière les meurtres des enfants bantous au temps de Moïse, au temps de Masa. Lilith n'aime pas du tout les enfants. Elle déteste les enfants. On l'appelle aussi le démon du midi. Et je vous incite à aller lire les livres de démonologie. Vous allez apprendre plein de sujets. Les démons, on les appelle aussi ceux qui ravagent. Nous allons poursuivre notre processus éminent de faire travailler la réflexion dans toutes les catégories que nous proposons à penser. Nous allons prendre des passages de la vie courante pour regrouper les termes qui doivent nous intéresser dans un vocabulaire logique, ni vaste, ni complexe, ni originel. Nous sommes dans un temps où chaque terme doit être posé sans mettre à l'épreuve les personnes qui nous écoutent. Nous allons précisément rapporter les explications des divers démons. On dit les esprits
avec un petit E veut dire rouillache en hébreu. Kaza ou Yiddish, séfarade, ça veut dire le vent, le souffle. L'esprit, c'est ce qui anime le peuple élu. Quand ce peuple est sujet à renverser le volume de la méchanceté, aussi à penser notamment à ses frères, ses prochains qui l'entourent. Il est temps d'ouvrir la bouche pour remonter à la surface du passé, au premier temps de notre ère dernier. Nous devons enregistrer ce qui nous serre la main en nous méprisant. Il est temps de monter en tenant dans chaque main, dans son sein, la droiture, la vérité. Nous devons pourchasser